Salut et bienvenue sur le plateau de Mobile et Futé. Je suis ravi de vous accueillir pour découvrir aujourd'hui une nouvelle application, Futé. On va parler de Swapper. Julien, bonjour. Bonjour Nathanaël. Alors Swapper, c'est quoi? Alors Swapper, c'est une application de troc sur mobile. L'idée, c'est qu'on puisse échanger ses objets tout simplement avec son téléphone. D'où est venue l'idée? Alors l'idée, elle est venue en fait avec mon associé Nicolas. On a travaillé avant en agence de communication ensemble et on s'est dit qu'en fait, en analysant un petit peu le marché de l'occasion, il manquait un acteur sur le troc. Il y a beaucoup de sites d'occasion qui permettent de faire des enchères, d'acheter, de vendre, etc. Mais finalement, le troc, il est un peu passé aux oubliettes. Donc on s'est dit que c'était l'occasion de finalement créer une application qui permette d'échanger ses objets très facilement. Donc c'est ça, Swapper, c'est une application de troc. Comment ça fonctionne? Alors ça fonctionne très facilement en fait. On a notre téléphone. Si je veux échanger ma tasse à café, je prends l'application, je suis connecté directement sur l'appareil photo, je prends ma photo et en fait je définis une gamme de prix. Donc ma tasse à café vaut entre 5 et 10 euros. Je suis prêt à faire 50 km pour l'échanger. Et en fait autour de moi, de façon géolocalisée, je vais pouvoir voir toute une série d'objets et dire si oui ou non, d'un simple geste de l'index, si j'ai envie d'échanger ma tasse contre tous les autres objets en fait, que je vais voir défiler devant moi. Donc la question finalement, c'est la valeur, le face-à-face entre les deux objets et puis la dispo, enfin la localisation. C'est ça, en fait, à partir du moment où moi je suis d'accord pour échanger ma tasse contre ta montre et que tu es d'accord pour échanger ta montre contre ma tasse. Jamais de la vie. Et ben là, en fait, on a matché du coup, et puis on peut être amené à échanger tout simplement. Je peux t'appeler, te contacter. Chaque utilisateur peut régler ça dans ses paramètres, mais en tout cas, on a un moyen de se connecter, de se joindre et de se rencontrer pour échanger nos objets. Alors c'est quoi le modèle économique côté utilisateur, mais aussi côté des créateurs de l'appli? Alors, du coup, donc c'est un modèle freemium, c'est-à-dire que tous les utilisateurs qui s'inscrivent jusqu'à maintenant sont gratuits à vie et n'auront pas de publicité. Après, on est en train d'installer tranquillement le modèle suivant, qui sera avec de la publicité du coup, qui nous permettra nous de nous rémunérer et d'avoir des publicités intéressantes pour les gens en rapport avec ce qu'ils sont en train de liker, de partager, etc. Tu n'envisages pas de percevoir quelque chose sur la transaction? Uniquement de la pub, c'est pas dangereux? Non, c'est pas dangereux parce que du coup le troc, c'est vrai que c'est quelque chose qui a toujours été gratuit et on a envie de rester dans cette idée-là, d'avoir quelque chose d'efficace pour les gens, de gratuit. L'idée aussi, c'est qu'on va peut-être être amené à développer un modèle économique par la suite, mais ce sera simplement pour avoir plus de choix, plus d'objets, mettre en avant ces objets, etc. etc. Mais on pourra toujours swapper gratuitement. Ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur et qu'on gardera en ligne de mire. C'est l'ADN. C'est l'ADN de Swapper. Concrètement, c'est gratuit, ça fonctionne sur quelle plateforme? Et est-ce qu'après, quand on échange des objets, est-ce que c'est toujours gratuit et quel est le modèle économique? Alors l'application est gratuite et restera gratuite pour tous les utilisateurs. L'idée, c'est que l'application est aussi disponible sur iPhone et Android et on essaye aussi de voir comment l'installer sur Windows Phone. Tout restera gratuit pour tous les utilisateurs. Comment si je me place du point de vue d'un utilisateur, est-ce que tu les aides? Est-ce que vous donnez des conseils? Est-ce que vous contribuez à sélectionner les photos? Et par là, ça demande probablement beaucoup de travail. Alors, on a une petite charte au début, un petit peu la charte du bon swapper, où on explique tout simplement qu'il faut essayer d'être le plus précis possible dans la description de son objet, qu'il faut essayer d'être le plus photogénique pour son objet. Quelques petites astuces comme ça, oui, d'être aussi, de vérifier à bien choisir la gamme de prix pour justement avoir le maximum d'objets à disposition. Et on a aussi l'occasion de leur donner quelques petites astuces sur le site internet. Et on est toujours disponible aussi sur swapper.fr. On a un petit chat où on répond H24 à nos utilisateurs. Donc on essaie d'être en tout cas là pour eux et leur donner toutes les clés pour réussir à échanger leurs objets. C'est quoi le marché du troc? Parce que je pense que quand vous avez fait votre étude de marché, il y avait quand même une conviction que ça pouvait marcher. Bon. Et quels sont les concurrents? Est-ce que tu as identifié des concurrents en France, en Europe, ailleurs? Alors, quand on parle du marché du troc, on est plus sur le marché d'occasion, du coup, parce que c'est vrai que sensiblement les gens sont amenés à échanger leur objet d'occasion. Il y a 90% des Français qui ont déjà un objet d'occasion chez eux, hein, que ce soit une voiture ou que ce soit n'importe quel livre, etc. Les gens ont l'habitude maintenant d'avoir des objets d'occasion chez eux. Donc c'est vrai que c'est un marché qui est assez porteur finalement, puisqu'il y a assez peu de concurrence sur le secteur. On a deux concurrents qui existent. Nous, on a envie de se démarquer de tout ça, parce que c'est vrai que le troc aujourd'hui, c'est une image qui est assez obsolète, où on se dit qu'on troque des boui-boui contre d'autres boui-boui. Et nous, on a envie finalement de se dire, le troc, ça peut être aussi de beaux objets, ça peut être aussi l'occasion de faire de beaux échanges, de belles rencontres, et finalement d'essayer justement de redonner ces lettres de noblesse au troc.
Techniquement, est-ce que c'était compliqué à développer? Il y a des subtilités dans le développement, je dirais, informatique de l'application? Alors, c'est l'occasion de saluer aussi nos 3 développeurs, Romain, Dimitri et Thibaut, qui ont travaillé sur le projet. Romain, il s'est occupé de toute la partie technique, donc plus de la maintenance des objets, le back-office, etc. Thibaut et Dimitri, ce sont nos 2 développeurs iOS et Android. Les 2 applications, elles ont été développées sur des plateformes natives, parce qu'on voulait finalement un outil qui soit le plus fluide et le plus efficace possible pour nos utilisateurs. Donc techniquement, oui, il y avait pas mal de problèmes qu'on a dû résoudre avec le temps, qui sont liés à la géolocalisation, à la publication de photos, etc. etc. Mais finalement, aujourd'hui, l'application, elle marche parfaitement et on est en train déjà de travailler sur la 2e version, donc tout se passe bien. Julien, merci beaucoup. C'est vraiment un beau projet, une belle application qui est très utile, mobile, futée. Donc j'espère que vous aussi vous avez été intéressé par ce sujet. Vous pouvez télécharger l'application sur le lien dans la description de l'émission. Et puis sur notre chaîne YouTube, vous pouvez trouver bien sûr plein d'autres sujets et applications et matériels. Donc à bientôt sur Mobile et Futé. Salut. Point Service Mobile, réparez plus pour jeter moins.